donc on va tout de suite prendre plusieurs questions. Oui, allez-y. Oui, on va peut-être en prendre plusieurs ensuite. Allez-y. J'avais une page, j'enseigne à l'ESP de Créteil. C'est pas une question, c'est juste de rebondir sur les interventions de M. Lafont pour dire quelques mots des programmes d'histoire de l'école primaire. Les programmes qui vont être en vigueur en 2016. Donc vous avez décortiqué et critiqué sans pitié la petite phrase qu'on trouve dans l'introduction des programmes du secondaire de façon polémique. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une phrase de cette nature-là dans le premier degré. Je suis d'accord. Non, parce qu'il n'y a aucun risque de confusion, étant donné qu'il n'y a absolument rien sur l'histoire des femmes, l'histoire, l'approche de l'orchestre, il n'y a rien. Donc, on a effectivement un programme d'histoire qui est axé sur, qui devient de plus en plus un programme d'histoire effectivement politique, extrêmement factuel, rien justement sur l'histoire sociale, très peu de choses sur la dimension sociale, culturelle de l'histoire, sur les acteurs et les actrices. Donc là, il y a vraiment un rendez-vous qui est marqué. Et pour rebondir sur les remarques et l'intervention de Rebecca Rogers, on peut dire effectivement qu'il y a des demandes aussi de plus en plus nombreuses, je crois, de la part des enseignants et des enseignants du primaire. On le voit à travers ce qui reste de la formation continue. Hein. Donc il y a bien des demandes. Donc les questions de genre sont arrivées en quelque sorte par la bande, hein, grâce justement ou à cause de cette polémique autour des ABCD. Mais en ce qui concerne les programmes eux-mêmes et les programmes d'histoire, c'est vraiment le néant. Il y a une régression par rapport au programme de 2008 et au programme de 2008. Vous avez fait pour compléter le personnage. Oui, merci beaucoup. C'est très important de pouvoir le préciser et puis de pouvoir échanger nos points de vue sur ces programmes qui viennent de sortir et qui malheureusement confirment ce qu'on craignait, c'est-à-dire une vraie régression. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je parle fort. D'accord. C'était par rapport au fait que maintenant il y a des études sur le genre comme discipline à part entière. Est-ce que ça a fait pour autant l'impasse sur la réflexivité de soi dans une discipline par rapport au genre? Et donc la notion de réflexivité, qu'est-ce que je fais dans cette discipline par rapport à ça? Ce serait une première question. Et puis la deuxième question, c'est par rapport aux faits religieux. Est-ce que justement la question du fait religieux qui maintenant s'implique, de femmes qui s'impliquent par rapport à, on va dire, à des luttes armées rebelles, et qui parlent de la complémentarité des sexes en étant auprès de combattants, en faisant sur la logistique, etc., voilà, de ces personnes. Donc la question du fait religieux se pose aussi par rapport à la complémentarité des sexes, que ces femmes pensent trouver dans cette égalité ailleurs, et puis voilà, et puis la réflexibilité de toutes les disciplines par rapport aux études de genre. C'est assez complet. Je regarde s'il y a peut-être d'autres questions. Oui, alors allez-y, puis après, Caroline. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Je suis enseignant dans le 93 dans un lycée. Donc par rapport à la question des programmes, il y a pire que le programme de seconde, de collège, de première, il y a le programme de terminale. Par définition, ce programme évacue toute hypothèse de proposer un sujet à un candidat abordant ces questions-là. Comme on enseigne deux disciplines, il y a pire que l'histoire, c'est la géographie, où là, c'est même pas la peine de chercher, ça ne les intéresse pas visiblement, que ce soit en seconde, en première, en terminale. En philosophie, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'être occupé, donc il y a quand même beaucoup, parce que bon, l'histoire c'est important, hein, mais il y a pas que ça. C'est l'angle de vue qu'on m'a demandé de traiter. Oui, non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire, il y a pire encore que les formulations très ambiguës et les doubles pages thématiques ridicules qu'on nous propose de faire. L'autre chose, c'est que moi, dans mon lycée, on a lancé un grand projet autour de cette thématique, qui se veut transversal sur la cité scolaire, parce qu'on est un collège et un lycée. On a commencé par faire un questionnaire en direction des adultes. Il y a à peu près 130 enseignants dans mon établissement. Nous avons eu 50 réponses. C'est vous dire combien, dès qu'on veut aborder ce genre de choses, on se heurte à des autres. Bon, très féminisé à la cité scolaire. Hein. On se heurte quand même à des... C'est pas ridicule, ça. Je veux dire par là qu'on se heurte à des difficultés pratiques, etc. Parce que dans les choses qui posent problème par rapport à toutes ces questions, il n'y a pas que les programmes. Il y a aussi tout le problème de la socialisation, du fonctionnement bureaucratique de l'institution. Le rectorat de Créteil, par exemple, ces questions-là, en interne, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de production statistique, par exemple, sur ce qui se passe à Créteil.
Nous, on a commencé à faire ça au niveau du bac et on devrait le faire sur toute la scolarité, mais on a un soutien poli et sympathique de notre direction, si vous voulez, mais on sent que ça ne fait pas partie des choses qui les motivent au quotidien. Donc je pense qu'à côté de l'aspect programme qui est effectivement important, parce que c'est quand même une petite base au quotidien, il y a aussi tout un pan parce qu'en ce moment il y a beaucoup de numérique dans l'éducation nationale. C'est très intéressant de voir que le numérique est quand même trusté par un certain type de personnes, etc. Et que ça a des effets après en ricochet sur la représentation du numérique, l'usage du numérique qui est en fait c'est genré, tout simplement. Et tous ces aspects-là en fait sont pas enfin moi je vous dis ça parce que comme on fait ça depuis cette année, forcément on est amené à être confronté à tout ça. Voilà. Et à Mnemosyne, on en parle souvent, voilà, nous aimerions beaucoup les retours justement des pratiques, voilà, au-delà voilà, tout à fait, parce que c'est ce que nous souhaitons, soit à travers le site, soit en tout cas pouvoir recueillir, voilà, et peut-être faire un jour une table ronde autour de ces différentes pratiques, parce que c'est là aussi que se situe quelque chose d'émergent. Voilà. Je crois que Caroline Fayol voulait prendre la parole. Oh, surtout pas. Mais qu'est-ce que vous demandez? Bon, je vais plus présenter. Je vous redonne la parole pour si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. Juste sur cette question de retour sur pratique, je me souviens d'une journée Mnemosyne organisée à Lyon en 2005 où on a eu des présentations passionnantes de collègues du secondaire. C'est filmé. J'espère que c'est sur le non, vous avez plus. C'est pas sur le site. Il n'y a plus de traces. Ou peut-être c'était. Non, c'était pas filmé. C'était pas filmé, mais il y avait des textes. Ça a été publié. C'était publié sur le site. Et à l'époque déjà, j'étais très impressionnée, mais là pour le coup de l'énergie de nos collègues du secondaire, en dépit d'une institution pas spécialement encourageante, qui faisait des choses absolument merveilleuses. Juste sur la question de la diffusion des problématiques du genre de façon plus générale dans les disciplines, la question que vous posiez tout à l'heure. C'est compliqué à évaluer, donc on diffuse autant qu'on peut et on fait du mainstreaming sur le genre autant que faire se peut. Sur le terrain, on mutualise pas mal d'enseignements, on a beaucoup d'enseignements sur le genre qui sont assez ouverts quand même, donc qui rassemblent quand même pas mal de personnes. Ce que je constate quand même au fil des années, c'est que de plus en plus quand même de collègues qui ne sont pas spécialistes de ces questions l'intègrent dans leur cours, en tout cas à l'université, en tout cas ne peuvent plus faire comme si ça n'existait pas. Donc je trouve que voilà, même des gens, on se disait mais lui ou elle ne parlera jamais de ça dans ses cours. Non, on voit que les collègues lisent, sont interpellés, à force d'en entendre parler, ça s'institutionnalise vraiment. Quoi. Et je pense que de fait, après, je ne sais pas quels sont les discours derrière dans les cours sans formation à ces questions-là, mais on sent une réelle volonté d'intégrer ça dans leur problématique plus générale. Donc moi, je vois plutôt un mouvement positif, mais bon, ça va être aux marges quand même du système. Il reste le problème toujours de cette table ronde, c'était aussi la transmission entre tous ces secteurs. C'est-à-dire c'est là qu'il y a un enjeu très, très important et des blocages qui nous dépassent. Parce qu'il y a une véritable demande, il y a une véritable volonté de transmission et il y a une sorte de blocage institutionnel de volonté que cette transmission ne se fasse pas. Et qu'on laisse ça dans le supérieur et dans la recherche et sûrement pas que ça revienne dans l'éducation justement. Donc là, c'est tout l'enjeu aussi de ce que très rapidement, deux, trois petits éléments. Il faut savoir que la formation continue touche une académie que je connais bien, qui est celle de Grenoble, après le travail statistique, sur 5 ans, 12% des enseignants. 12%. Et d'une année à l'autre, ce sont toujours les mêmes. Non pas pour dénigrer, au contraire, mais c'est à la fois les contraintes budgétaires, mais aussi des attitudes personnelles qui font que, pour telle ou telle raison, il y a moins d'appétence. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a énormément d'initiatives. Ce que vous évoquiez sur Toulouse, on
pourrait parler d'Endurance à Aix, on pourrait parler de ce qui se fait à Lyon, de colloques qui ont été menés. Je pense à Créteil aussi, où un certain nombre d'initiatives sont prises avec une SP qui les intègre beaucoup plus que dans d'autres endroits. Donc c'est probablement la mise en pointe là-dessus. Donc vous voyez, il y a suffisamment d'éléments. Sauf que rien ne les incite à pousser plus loin. Donc ça devient militant. C'est là où ça devient un petit peu problématique, puisque quelque part, c'est rendu à l'initiative personnelle et non pas à une orientation qui pourrait être une orientation générale, voulue. Parce que, d'une certaine manière, quand on regarde ce que la société nous demande, cette société nous demande de faire comprendre et de transmettre comment fonctionne notre société. Donc on ne peut pas l'ignorer, ce phénomène-là. Donc on voit bien comment, après, ce sont des clivages et des choix politiques ou idéologiques qui vont couper dans tel sens ou au contraire orienter dans tel sens. Mais il y a des initiatives, et fort heureusement. Et c'est probablement ce qui fait le sel de cette opération. C'est que, d'une certaine manière, c'est la base qui pousse plus que l'institution ne le fait. Donc on peut espérer que le prochain programme ne sera pas loin et qu'on pourra avoir avancé. Enfin, Je vous propose de s'arrêter là, de continuer la discussion autour du déjeuner si vous êtes inscrits. N'oubliez pas d'adhérer aux deux associations qui ont organisé cette journée. Si vous n'êtes pas là cet après-midi pour les assemblées générales, nous recueillons vos adhésions très volontiers. Nous en avons besoin pour justement organiser la distance.